qu'on entend par personne de confiance. Or, vous savez, quand une personne en particulier arrive à l'hôpital et qu'on lui pose la question « Est-ce que vous avez nommé une personne de confiance ?» Bien évidemment que 9 fois sur 10, la personne qui ne sait pas précisément ce que c'est, pense à quoi? Personne à prévenir, bien évidemment. Donc vous voyez que ça nécessite là aussi un accompagnement, parce qu'on peut totalement se tromper. Fermons la parenthèse. On voit de nouveau que le statut de la personne de confiance, il est lui aussi dans cette nouvelle loi renforcé, à savoir que son témoignage prévaut sur les autres membres de la famille et de l'entourage du patient. Ah, c'est important. N'oublions pas que la personne de confiance a comme mission de porter la parole, de porter les volontés. Elle n'est pas là pour donner son avis. Ça aussi, je crois qu'il y a des confusions du genre quand même très fréquentes et auxquelles il faut que nous soyons particulièrement vigilants. Alors cette nouvelle loi, bien sûr qu'elle prévoit qu'elle puisse être rédigée, comme le disait Jacques, et de nouveau, on retrouve un support émanant de la Haute Autorité de Santé qui permet d'offrir justement un outil de réflexion pour qu'on comprenne, que le patient comprenne, mais aussi la personne de confiance comprenne quel est ce fameux rôle, quels sont les critères pour la choisir, les modalités de sa désignation, et également ce guide est accompagné d'un formulaire de désignation, puisque Jacques vous a dit qu'il fallait que maintenant les choses soient écrites et signées par le patient et sa personne de confiance. Donc, vous voyez quand même que là aussi, en termes de responsabilité professionnelle, va être impliqué dans cette histoire.